C'est vrai. Dans ce monde, il y a la souffrance. C'est ce que la Bible dit. L'homme né de la femme. Mtu mwenye kuzalika na mwanamke, sa vie est courte et maisha yake ni mfupi na kila siku kuhangaika. Donc tulizaliwa kwa njia mbaya. Nous étions nés par une mauvaise voie. Njia ya zambi. La voie des péchés. Kama unafika mwa hii dunia, si tu es dans ce monde, ni paka kuria. C'est seulement de pleurs. Na kile ki unaanza ukingaliki bébé. Et ce qui commence depuis l'enfance, bébé kama nazarikwa. Un bébé, si il est né, pakuyasa meko mujima. Pour savoir qu'il est en vie,
inafaa mampeke kalupi On doit le gifler njo atoshe lalamiko. pour qu'il fasse sortir une voix. Na ile lalamiko Et cette voix iko naonesha sema mimi naingia mumambo. montre que je suis entré dans un problème. Me Mungu asifiwe. Mais que Dieu soit loué Juu alitupatia jibu kupitia Yesu Kristo. parce qu'il nous a donné la réponse à travers Jésus-Christ. Njo kama anasema venez à moi vous tous chargés et C'est fatigués, pourquoi il dit, kujeni kwangu ninyi wote mnaolemewa na mzigo, je vous donnerai Zito. du repos. nitawapumzisha. Kumbingu njo kuko furaha, hakutakuwa kulia, hakutakuwa kumambo, hakutakuwa nini. C'est au ciel qu'il y a la joie et qu'il n'y aura pas de pleurs. Kutakuwa furaha ya milele. Il y aura la joie éternelle. Kama tunafaa feti kumanyumba yetu, Si nous fêtons dans nos maisons, utona ile siku asema unasaba na lufu, ces jours-là, tu vas oublier même la mort. unasaba biote. Tu vas oublier tout. Me kama ile feti inaisha bukatika yake mambo inaanza. Mais lorsque la fête va prendre fin, les problèmes commencent encore. Oh bunga burisha, Oh, la farine a terminé. oh mtoto alilukula malari, Oh, l'enfant est tombé oh malade. babako alikufa. Oh, ton père est mort. Njo dunia vile iko. C'est ça et le monde. Hapana kubeba ile bujito utwike muntu mwenzako asema yenjo na niteso. Faut Hapana. pas prendre la charge et charger ton frère. Muntu wote Tout homme alizaliwa kwa mwanamke na mwanaume. qui est né de l'homme et de la femme, Vile Biblia inasema C'est que la Bible mtoto dit- alizaliwa kwa mwanamke, tout homme né de la femme, maisha yake ni mfupi sa vie est courte ya mangaiko siku yote et sans cesse agité. na iko paka na muleta paka mamambo. Et ça lui amène toujours des problèmes. Solution ni Yesu Kristo. La solution, c'est Jésus-Christ. Ndio kwa maana tunapasha kukimbira kwake ye. C'est pourquoi nous devons aller vers lui. Kumsalaba À la croix, alibeba byote, il s'est chargé de tout. malari, Le maladie, birio, le deuil, mateso, les souffrances, chômage, le chômage. fujo, Il a pris tous les désordres. analeta salama kwetu Il a donné la paix chez nous. na bujima ya milele. Et il nous a donné la vie éternelle. Mungu atubariki tena. Que Dieu nous bénisse Na encore. Mungu asifiwe tena tupacha kusufle tufike pa ifashi. Et Dieu soit loué pour nous donner ce souffle de vie. Juu kama tunafika hapa ni yenjo alipenda. Parce que si nous sommes arrivés ici, c'est par sa volonté. Maisha ya muntu na bujima ya muntu iko mikono ya Mungu. La vie d'un homme et la respiration d'un homme se trouve dans la main de Dieu. Parfois muntu anasabwaka Parfois, l'homme oublie. kama analamuka na afya S'il se réveille en bonne santé, na nguvu yote, avec toute force, anawaza sasa ni yenjo anafanya yote. il pense que c'est Hapana. lui qui a fait ce qu'il Biblia est. inasema La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. mtu haina mwalimu wa mpumzi yake. Maître wa souffle ya shibote pa hii dunia. Mwalimu wa mpumzi ya shibote hapa, Kuanja kwa muntu, en commençant par l'homme, biumbe byote, michi, par bandeke, toute banyama, créature, les animaux, les oiseaux, mitoni, bile byote bina les respire, mers, tout ce qui se respire, vinatokea ni kwa Mungu. tout ça vient de Dieu. Ile pumzi inatokea ni kwa Mungu. Ce souffle de vie provient de Dieu. Ndio kwa maana nafaa kumshukuru Mungu kama unalamuka. C'est pourquoi il faut louer Dieu quand tu te lèves en vie. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Tutashimama tusome sauti ya Mungu. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 3 Yohana sura ya 3 verset 1. mstari wa kwanza. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Lakini kuja mtu mmoja anaitwa Nikodeme, chef des Juifs, mkubwa wa Wayuda. qui vint Ule alikuja lui auprès de Jésus kwa Yesu de nuit busiku et lui dit, na akamwambia, Rabbi, Bwana, nous savons. tunajua. Nikusema bafarisayo baliuwaka sema Jésus-Christ ndio na sauti ya Mungu. C'est-à-dire que les pharisiens savaient que c'est Jésus-Christ qui avait Dieu. Baraza kushinda kwenda kule juu maisha yao yakwenda kufuatana na sauti ya Mungu. Ils échouaient d'aller là-bas parce que leur vie ne coïncidait pas avec la parole de Dieu. Abakupende sauti ya Mungu.
Ils ne voulaient pas de la parole de Dieu. Fasse semblant kumtumikia Mungu, Ils avaient fait semblant d'œuvrer pour Dieu, mais abakwanza kutumikia sauti ya Mungu. mais ils ne travaillaient pas pour la parole de Dieu. Wakati beko marenyo yabo, Quand ils étaient dans leur réunion, wanasema ule muntu ule Yesu ils ule disaient, en tout cas, cet homme Jésus, njo iko na Mungu. c'est lui qui a Dieu. Na kama mubele bakowani, Et parmi ces sacrificateurs, jebo nasumbula vile bo benyewe. ils parlaient cela eux-mêmes. Ni secret. C'était leur Hawezi secret. kuonesha bafideli yabo. Ils ne pouvaient pas le montrer à ses fidèles, à leurs fidèles, Juba tabakimbia. parce qu'ils fuiraient. Nous savons Tunajua que tu es un docteur venu de Dieu, ya kwamba wewe ni mwalimu tokea kwa Mungu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais kwa maana hakuna mtu anaweza kufanya hii miujiza hii unafanya wewe si Dieu n'est avec lui. kama Mungu asina pamoja naye. Tunaweza kuikala, Nous pouvons nous asseoir tutaendelesha kusoma. et nous allons continuer à lire. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis, kweli kweli nakuambia, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizalike upya ne peut voir le royaume de Dieu. asiwezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nikodemu akamjibu, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? je, mtu anaweza kuzalika upya wakati yeko mzee? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Anaweza tena kurudia mtumbo ya mama yake tena azalike? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis, kweli kweli nakuambia, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu asizalike kumaji wala kuroho, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. asiwezi kuingia mu ufalme wa Mungu. Ce qui est né de la chair est chair, Kenye kuzalika kumwili ni mwili, et ce qui est né d'esprit est esprit. kinachozalika kuroho ni roho. Ne t'étonne pas Usishangae que je t'ai dit, vile nilikwambia, il faut que vous naissiez de nouveau. usishangaa kama nakwambia inapasha kuzalika upya. Ah. Verset 12. Mstari wa 12, Personne n'est monté au ciel, hakuna mtu alipanda kumbingu si ce n'est celui qui est descendu du ciel, isipokuwa tu ule alishuka toka mbinguni, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. mwana wa mtu uleko mbingu. Verset 14. Mstari wa Et 14, comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, sawa sawa na Musa akinyanyua nyoka ya shaba mjangwa, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, inapasha vile vile mwana wa mtu anyanyuliwe, afin que quiconque croit en lui ili yeyote atamini ndani yake ait la vie éternelle. awe na uzima wa milele. Afin que quiconque croit en Ili yeyote atamwamini lui ait la vie éternelle. awe na uzima wa milele, Uzima ya milele, la vie il éternelle. faut kumwamini pale Yesu Kristo. Il faut croire seulement à Jésus-Christ. Kama uamini Yesu Kristo, Si tu ne crois pas en hauna na Jésus-Christ, uzima ya milele. tu n'as pas la vie éternelle. Shetani Satan, anafere bantu kubafaire croire que basha kuamini Mungu. il fait croire aux gens comme si ils ont déjà cru Dieu. Kuamini Mungu, Croire Dieu, kuamini neno lake. c'est croire sa parole. Ni kuamini maandiko. C'est croire les Écritures. Ndio kuamini Mungu. C'est ça, croire Dieu. Shetani Satan, anafere que bantu baza kuamini bantu benzabo. il fait que les hommes puissent adorer les hommes, les autres hommes. Unashikia mtu asema oh, shi tuko na prophète wetu ni Chimbangu. Vous allez écouter un homme dire que nous avons notre prophète, c'est Kimbangu. Chimbangu njoro mtakatifu. Oh, c'est Kimbangu, c'est bien lui, le Saint-Esprit. Mtu atakuwa jero mtakatifu. Comment un homme peut-il être le Saint-Esprit? Nikusema bero kwa nasema ushikia binyebero kwa nasema. C'est-à-dire que ce que tu dis, tu ne les comprends même pas. Mutakatifu Un saint, anabakia paka ye Mungu ye moya. c'est Dieu seul qui est saint. Mutakatifu yetu shiye. Notre sainteté, Tunasema tuko batakatifu. si nous disons que nous sommes saints, Ni juu ya Yesu Kristo. c'est pour Jésus-Christ. Tunamwamini Yesu Kristo. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. Yeye alikuwa mtakatifu. Lui qui était saint, Anajifaa kwa dhambi juu yako na yao. il s'est fait pécher
pour toi et moi, juu tupate kuokolewa. pour que nous soyons sauvés. Butakatifu yetu Notre sainteté, ni Yesu Kristu c'est Jésus-Christ. na damu yake. Et avec son sang, Ndio tunatufanya shito kwa batakatifu. c'est ce qui fait que nous soyons saints. Butakatifu La ni sainteté, kuishi neno la Mungu. c'est vivre la parole de Dieu. Kutembea muboka ya C'est Mungu. marcher dans la crainte de Dieu. Tunasikilizana. Nous nous entendons bien. Pale tulikuwa watoto kwa Makatolika, Quand nous étions enfants chez les catholiques, tunaanza kuona ba mumpe na tunaanza kubanvie. on voyait le prêtre, on les enviait même. Wewe unatembea ba pole, Il marchait doucement. kama unamlamkia jambo padri, Si tu le saluais, bonjour prêtre, anacheka jambo sana mtoto. il va dire bonjour mon enfant. Unaangalia safa aba ndio bantu ya Mungu. Tu verras que ce sont eux les enfants de Dieu. Na tunaanza kulilandaka chibe ya sa ndio wanasumbuliana na Mungu. Et on Vis-à-vis. s'est trompé nous-mêmes parce en disant qu'il parlait avec Dieu vis-à-vis. Ile yote Tout cela, hatukuyake sauti ya Mungu. c'est parce qu'on ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Na wakati tuliwa sauti ya Mungu, Mais quand nous avons connu la parole de Dieu, ndio tunavumbula sema kumbe tulikuwa mbia bongo. c'est par là que nous avons découvert que cela était faux. Utakatifu aina kuwa mpole. La sainteté n'est pas être doux. Unasema pole pole. Tu parles doucement Na utaratibu yote. avec douceur. Mtu anaweza kusema na brutalité. Un homme peut parler avec brutalité, mais il est saint. Kumbele ya Mungu ni mtakatifu. Devant Dieu, il est saint. Wote mwangalia frère eko mangungu sana. Toi, tu peux voir l'apparence que cet homme est terrible. Dada yako anasema sana. Vous allez voir la sœur, elle parle trop. Mais je ne dis pas que vous allez parler trop. La femme doit être plus, avoir la honte. Sasa shimu kujije kwetu wa kimundu. Mais notre jugement humain, dada shamini hata. tu verras que cette sœur n'a pas encore cru. Elle parle trop. Toi, qui es-tu pour juger les autres? Dieu règne dans nos cœurs. C'est Dieu qui voit nos cœurs, dans nos cœurs, dans ton cœur. Même ici, au moment où nous disons, Dieu voit. Si tu crois ou si tu rejettes cela, c'est lui qui connaît tout. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons prier un peu et nous allons encore commencer. Baba, tunakupikia asante. Père, nous te remercions. Tunatokea kusoma sauti yako. Nous venons de lire ta parole. Wewe ndio uliandika. C'est toi qui l'as écrite. Vile uliandika ndio vile iko. Telle que tu l'as écrite, c'est ce qu'elle est. Ndio ya bya kweli. C'est réel ça. Mungu utusaidie. Dieu aide-nous. Namna kushika sauti yako. À la manière d'écouter ta parole. Ikwe muro. Que cela soit dans notre cœur. Que nous ne puissions pas écouter par la tête, mais que nous puissions écouter à travers le cœur. Fais-nous grâce, notre Dieu, ce soir. Parce que l'enseignant, c'est lui qui peut nous enseigner tous, c'est seulement toi. Et moi qui vais parler, et toute l'assemblée, c'est toi qui peux nous enseigner, oh notre Dieu. C'est pourquoi accepte, Bwana, que je m'abaisse, que toi tu sois visible. Sois ce soir pour nous bénir à travers ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous venons ici, nous suivons Dieu. Et c'est Dieu là, c'est lui qui est mort pour nous à la croix. C'est Jésus-Christ. La Bible dit, la prédication de la croix, chez les hommes perdus, c'est la folie. Mais sur le chrétien, la prédication de la croix, c'est une puissance. Frère, notre foi et notre repentance vient de la
en écoutant la prédication de la croix. Et la croix, ce n'est pas un bois que nous parlons, c'est un homme qui est mort sur la croix. C'est lui qui est mort à la croix. C'est celui que nous sommes venus écouter. Et quand nous l'écoutons, il nous a montré comment il était mort. Et cela sème à nous l'amertume. Cela sème à nous l'amertume et notre cœur est brisé. Lisons d'abord Actes. Vous devez naître de nouveau. Nous parlons sur un sujet qui dit écoutez la prédication de la croix. Jésus-Christ il a dit comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert. Et le Fils de l'homme sera aussi élevé de même. Et lorsque cet homme va croire l'affaire qui s'est faite à Golgotha, qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez ce que Pierre avait dit. Actes des Apôtres chapitre 2. Verset 22. Pour récupérer le temps. Verset 22. Mon frère israélite. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Et même ce soir, écoutons ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle et le prodige et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la présence de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par le main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de mort, de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 32. Au troisième verset 36. Nous commençons par le 36e verset. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous l'avez crucifié. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez fait crucifier. C'est lui le Seigneur. C'est celui le Christ. C'est lui que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, après avoir écouté ces prédications,
Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc kama unatubu, si tu te répands, unabatizwa mumaya mingi mjina la Yesu Kristo, tu es baptisé dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ, utapata usame wa manzambi yako. C'est par là que tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Na utapokea malako ya Roho Mtakatifu. Tu vas recevoir les promesses de Saint-Esprit. Repentez-vous. Tubuni. Kutubu, se repentir, viens en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu regarde les affaires qui concernent les affaires de Golgotha. C'est là que vient notre salut. C'est à Golgotha. C'est pourquoi le monde entier doit croire seulement en Jésus-Christ. C'est lui le vrai sauveur. Tous les autres sauveurs ici, nous ne les connaissons pas. Le vrai sauveur, si tu veux voir Dieu, crois Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas appelé. Si nous sommes arrivés ce soir, c'est parce que le Père de Jésus nous a appelés. Et le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est bien lui, Jésus-Christ. Ce qui produit en nous les soucis, le cœur est brisé. Si kama moyo haivunjike, si le cœur n'est pas brisé à travers la parole de Dieu, par la prédication de la croix. Si on prêche la prédication qui concerne Jésus-Christ pour la mort, c'est ça la prédication de la croix. Si ton cœur n'est pas touché, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ton cœur n'est pas touché, tu ne peux jamais te repentir. Tu ne peux jamais te repentir. Tu parleras seulement, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais si réellement la parole de Dieu a touché ton cœur, c'est par là que tu vas sincèrement confesser. Repentez-vous. Mutubu. Pierre avait leur dit, comme vous avez découvert que c'est vous qui avez fait mourir Jésus-Christ, et en voyant cela, il est venu mort pour vos péchés. Et vous l'avez aidé en mourant. Ce soir, même ce soir, si tu as écouté la parole de Dieu et tu continues à vivre dans le péché,
crucifie Jésus-Christ pour la deuxième fois. Si tu avais déjà cru, tu avais déjà baptisé, mais tu vis encore dans le péché, c'est-à-dire que tu ne comprends pas. Tourne Jésus à la croix. Ne faisons pas cela. Si tu fais cela, Dieu ne peut jamais te pardonner. C'est lui qui s'est confessé. Il est converti. Il a abandonné le péché. Je ne sais pas si là derrière vous voyez bien ici au tableau. Si quelqu'un se répand, il doit être converti. C'est-à-dire qu'il allait dans un mauvais sens, et dans une voie de mort, dans la voie mondaine, dans la voie mondaine qui mène vers Satan. Puisque c'est dans cette voie qu'il était né, dans la vie des péchés. Mais quand il s'est rencontré avec Jésus-Christ, Dieu lui dit que cette voie est mauvaise. C'est la vie là qui a crucifié Jésus à la croix. Si tu crois cette parole de Dieu, c'est pourquoi il faut avoir la foi. Et la foi vient d'entendre la parole de Christ. L'homme qui vient à Golgotha doit avoir une foi véritable qui vient de la parole de Christ. Et cette foi-là, si tu la reçois, c'est une révélation. Cela va t'amener à la repentance et à la conversion. Et si tu es converti, c'est par là que tu seras renouvelé. Tu seras une nouvelle créature. Frère, on a traduit le mzuri sana. Ndio utakuwa nouvelle créature. Utakuwa kiumbe kia sasa. Sasa unakuwa na maisha ya Mungu ndani yako. Tu as la vie de Dieu en toi. Unatembea pa hii dunia. Tu marches dans ce monde. Mais hauishi vile dunia iko naishi. Mais tu ne vis pas comme le monde. Wewe unaishi vile sauti ya Mungu inasema. Mais tu vis comme la parole de Dieu dit. Juu ya nini? Pourquoi? Ni juu ya nature ya Mungu ndani mwako. Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Unatubu vya kweli. C'est lui qui s'est confessé. Il le plairait. Atabeba engagement. Il va prendre l'engagement. On va le baptiser au nom de Jésus-Christ. Et le baptême, c'est-à-dire mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Tu meurs de ce monde. Tu meurs dans ce monde et tu es mort. Tu es devenu absent. Mais on a présent présence à Mungu. Mais présent dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu es un homme dans ce monde. Mais tu es dirigé par le ciel. On sait le péché sera loin de toi. C'est-à-dire que toi et le péché, il n'y aura pas. Toi et le monde, ça sera une séparation totale. Si tu ne commences pas ainsi, et tu ne te répands pas, et tu n'es pas converti, et tu n'arrives pas jusqu'ici, tu vas seulement comme ça, sans te repentir, comme tu y vas. Un jour tu retourneras dans le monde. Sans aucun problème, tu vas retourner. Tu seras là. Les gens vont s'étonner. Ils chantaient à la chorale et s'ils chantaient, vous verrez que l'onction descend. C'est quoi? Il a mal commencé. Il n'avait pas commencé par la repentance. Et il n'était pas converti. Et il n'était pas devenu une...
Et sa foi était seulement sur la tête. Cela n'était pas dans son cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques. Yakobo. Lisons cela encore une fois. Nous sommes bien le 1 Corinthiens chapitre 17. Korinto wa kwanza sura ya 17. Ndio tutasoma Jacques. 1 Corinthiens chapitre 17. Sura ya 17. Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens. Nikusema kama mtu ashikutubu kumwanzo. C'est-à-dire que si un homme ne s'est pas repenti, c'est-à-dire que même la parole de Dieu n'avait pas touché son cœur. Et quand la parole de Dieu n'a pas touché son cœur, c'est pourquoi il ne s'est pas bien repenti. C'est bien repenti. Il se répand et abandonne le péché. C'est-à-dire tu te répands et tu abandonnes ta mauvaise vie. C'est-à-dire que dans ton cœur, il va naître l'amertume et tu vas abandonner la mauvaise vie. Si tu étais un homme de commérage, tu te répands et la commérage va prendre fin. Tu ne vas pas aimer cela et tu vas les haïr. Tu seras surpris un jour, oh, je parle en mal des autres. Ce qui va te montrer que tu es un enfant de Dieu. C'est la nouvelle nature qui est venue. Il rejette le péché ancien. Et tu ne veux plus vivre comme autrefois. Le problème de péché kunaisha. Tu peux. Tu as fauté. Pour voir si en toi il y a la nature divine. Tu vas sentir une reproche. Va dire au frère que tu l'as trompé. Frère, tu ne vas plus dormir. Je mentis, pardonne-moi mon frère. C'est par là que le cœur sera tranquille. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. C'est celui-là un homme qui est né de nouveau. Non, tu as menti. Tu as fait l'adultère, tu es parti chez toi, tu as fait semblant. Tu arrives chez les parents, c'est comme si tu as quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas encore né. Si tu es né de notre Dieu, si tu es né en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'à mettre la nature divine. C'est-à-dire que tu vas naître et la nature va changer. Si tu as fauté, tu vas sentir le trône de jugement. Quelque part tu as mal parlé. Quand tu as mal, tu vas voir comme si tu parlais. Et tu vas sentir un jugement en toi. Je mal parlé. Frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si c'est ça la nature d'un bon enfant de Dieu. C'est un problème sérieux. Que dirons-nous? Un chevreau. Tu ne peux pas l'apprendre comment
Tu vas apprendre aux chevreaux comment bêler? Non. C'est le chevreau lui-même qui va commencer à bêler. Le chevreau lui-même a la nature des chèvres. Tu ne peux pas entendre un enfant d'un homme pleurer comme un porc. Non. Une poussin. Est-ce qu'il écoutez seulement un poussin crier comme le caneton? Non. Que chaque semence se reproduit selon son espèce, Si tu es la semence d'un homme, tu naîtras un homme. Si tu es la semence d'un singe, tu vas en singe. On ne te trompe pas que l'homme est venu du singe. Pourquoi aujourd'hui le singe? Pourquoi aujourd'hui c'est faux, cela n'existe pas. Ce sont les choses sataniques. Un enfant de Dieu, c'est un homme. Un singe, c'est un singe. Je n'ai jamais vu un chat. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un chat donner une chèvre. L'homme engendre un homme. Maintenant, Dieu aussi. Dieu engendre aussi ses enfants. Parce qu'il sait. Il les a engendrés avec sa parole. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Verset 17 il y a 1 Corinthiens. Mstari wa 17 ya Korinto wa kwanza. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Aina juu ya kubatiza ndio Kristo alinituma. Yeye anasema ni Roho Mtakatifu na ndugu wetu Paulo. Dans ndugu wetu Paul. C'est le Saint-Esprit qui parle dans notre frère Paul. C'est pour annoncer l'évangile. Ni juu ya kutangaza habari njema. Et c'est là sans la sagesse de langage. Na ile bila hekima ya msemeyo. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Hivi ni juu msalaba wa Kristo isifanyiwe kwa bure. Car kwa maana la prédication de la croix mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. Ni majimu kwa wale ambao wanapotea. Mais lakini pour nous qui sommes sauvés, kwa sisi tuneshaokolewa. Pour nous qui sommes sauvés, kwa sisi tuneshaokolewa. Nani ashakuokolewa hapa? Chibota. Amen. Nani ashakupotea hapa? Hakuna hata moja. Unaweza kupotea na wewe mkilona sababu tunisha kupotea. Kama unapotea ni wewe moyo. Amen. Mais Christ est pale ashakutokola chibote. Mais Christ là il nous a sauvés tous. Chibote hapa. Nous tous ici. Tunisha kuokolewa. Nous sommes sauvés. Aussi longtemps unaamini sauti ya Mungu. Aussi longtemps tu crois la parole de Dieu. Unatubu la kweli. Tu te répands. Bala kubatiza mumai mujala Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Tu es sauvé. Et tu as la vie éternelle. Pendant que tu marches avec la vie éternelle. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous montre comment marcher dans son royaume. La parole de Dieu n'est pas des lois. Non. Le commandement. C'est maagizo.
Même la loi chez les enfants de Dieu n'est pas une charge. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Vous allez m'excuser un peu. Matthieu 11. Sura 11. Verset 25. Mathayo sura 11 mstari wa 25. Tutarudia pa ile prédication de la croix. Ndio tuendelee. Mais tusome mbele hii Matthieu 11 verset 25. Mathayo sura 11 mstari wa 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Mwile wakati Yesu akachukua sauti na kusema, Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ninakushukuru Baba wa mbingu na nchi. De ce que tu as cassé ces choses aux sages. Kwa ile ulifuchika hivi bintu kubantu benye hekima. Frère, hii mambo tunafuata hapa. Seke mu hii tunafuata hapa. Siko sasa ya bule. Cela est comme vaine. Mais Dieu richesse ya Mungu. Mais c'est cela la richesse de Dieu. C'est que kama uko hapa, c'est-à-dire si tu es ici, unapita président de la République. Tu dépasses même le président de la République. C'est-à-dire Dieu s'occupe de toi. C'est lui qui ne croit pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas affaire avec lui. Celui-là attend le jugement pour qu'il soit consulté. Et toi, tu crois sa parole. Il a un problème avec toi. C'est pourquoi il te conduit. Il te dit, marche par ici, ne marche pas par là. C'est dans son royaume. Il y a des lois et que nous devons suivre et respecter pour que nous allons les voir. Si tu veux qu'en Zambie on ne puisse pas il faut marcher selon leurs lois. Si tu es en Zambie, tu ne peux pas marcher comme les Congolais. On va t'attraper. On a tout au Congo. Tu quittes le Congo. En France là, tu marches avec la loi des tu seras. Il faut le passeport et d'autres choses. Dieu va te respecter. C'est par là qu'on va. Et puis et on va fixer les jours. Si les jours se terminent, on va te rappeler. Ajoutez-moi, on t'ajoute un jour. Si c'est prends tes affaires, pars chez toi. Si dans le royaume des hommes il y a mais comment dans le royaume de Dieu tu vas voir cela? Que les gens marchent de n'importe comment? Non. C'est lui qui a son royaume. Il montre comment marcher dans son royaume. Qui veut du royaume de Dieu? Bon, nana anapenda kubakia ashende mu royaume ya Mungu nani? Qui veut rester? Nana anapenda kubakia ashende mu mbingu. Qui veut rester? Chez nous tunapenda kwenda. Nous tous nous voulons partir. Si nous voulons partir, marchons selon sa volonté. Pour le plaire. Nous sommes ensemble. Ah, pana sheria ya Mungu na yote na kwa bujito. Cela est lourd pour ceux qui vont se perdre. Mais pour les élus, la parole de Dieu n'est pas lourde. Écoutez ce qu'il dit. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Baba na Bwana wa mbingu na dunia. De ce que tu as caché ces choses aux sages. Nakusifu kwa hivi ulifichika hivi bintu benye hekima. Et aux intelligents. Na kubenye akili. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Kwa hivi ulifunula hayo kwa watoto. Bali Mungu anafunua neno lake ni watoto yake. Dieu a révélé sa parole à ses enfants. Na wewe mtoto yake. Toi aussi tu es son enfant. Amen.
Qui ira dans l'enlèvement? Et vous irez tous. Maintenant, écoutez l'affaire de l'enlèvement. On parle, c'est dur, non? C'est vraiment bien. Bon. Oui, Père. Je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça me bien. Maintenant, écoutez bien. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Mon enfant, t'as bien. Tout ce qui les a. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et nous sommes bien. Et à qui le Fils veut le révéler. Il faut quoi tout quoi mwana anapenda kumfunulia. C'est que kama tu kwa hapa. Si nous sommes ici, mwana wa Mungu, le Fils de Dieu, ni nani jina yake? C'est qui? Son nom c'est qui? C'est Jésus. Alipenda kutufungulia mambo ya mbingu. Il a voulu nous révéler les choses célestes. Alitukosea. Il a fait mal. N'est-ce pas, il nous a fait une grande grâce. Dans ce monde, il y a des gens plus importants. S'il meurt, on va décréter même de nationalité. Mais toi et moi, seulement les frères qui vont venir, notre frère et moi. Mais entre ce païen et toi et moi, nous avons beaucoup de valeur que ce païen. Même si sa renommée est dans le monde entier. Il a des avions. Il a des types villes. Il a des bateaux. Il a des bateaux. Il a beaucoup d'argent, des dollars. Mais le Fils de Dieu a révélé sa outil à Mungu. Il n'a pas voulu le révéler la parole de Dieu. Mais toi et moi, pauvres, dans ce monde, on ne les connaît pas. Si tu passes, on te regarde, quelqu'un a passé. Mais Dieu, lui, aussi, son œil est sur toi. C'est pourquoi je persévérer avec la distance que vous faites jusqu'ici. Pour que tu ne risques pas d'offrir un sacrifice des insensés. Si tu viens ici, que c'est là, puisses-tu venir parler avec celui qui veut te donner les choses célestes. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Prêtez l'oreille. C'est lui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Kujeni kwangu ninyi wote mnaolemewa na mzigo mzito. Et je vous donnerai du repos. Na nitawapumzisha. Mukwe kwangu mwibote mshakulemewa na mabujito ya mazambi. Venez à moi, vous tous chargés et des souffrances, je vous donnerai du repos. C'est lui qui dit, qui parle, c'est un homme. C'est notre sauveur. Le Dieu du ciel. C'est lui qui nous appelle en disant, venez à moi avec vos fardeaux. Venez avec vos fardeaux. Venez, je vais vous décharger. Je vous donnerai du repos. Venez vous repentir. Repentez-vous sincèrement. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous.
yulu yenu, et recevez mes instructions. Na mpokee mafundisho yangu. Prenez mon joug mubebe nira yangu, et recevez mes instructions. Na mpokee mafundisho yangu. Mafundisho yangu muipokee, msianze kuikataa. Recevez mes instructions. Parce que vous m'appartenez, je vous aime et vous m'aimez. Maintenant, recevez ce que je vous dis. Car je suis doux. Parce que notre Dieu, il est tout puissant. Créateur du ciel et de la terre. Regardez la grosseur du baleine. Qui a déjà vu le baleine vis-à-vis? Qu'il met sa main en l'air. Qui? Bon, toucher un dembar. Vis-à-vis. Qui a déjà vu Tembo. Un éléphant vis-à-vis? Un simba. Ou bien un lion? Ours. Ou bien un ours? C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui parle ici. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez vos fardeaux et recevez mes instructions. C'est le Père. Le Père doux et il parle avec toute douceur. Mais ni fait dévorant. Lakini ni moto ikuna lungusha. Il parle avec douceur. C'est le sauveur. Mais shikumu atakuwa fait dévorant. Mais un jour atakuwa moto ya kuchoma. Sasa wewe hapana kuchunga pale atakuwa fait dévorant. Mais toi, il faut pas attendre quand tu seras un feu. Tu dois le recevoir pendant qu'il est doux. L'agneau, il a versé son sang pour toi et pour moi, pour ôter tous nos péchés. C'est lui qui a toute sa douceur. Il a dit de prendre son joug. Et doux et humble de cœur. Na mpole naro ya bupole ya unyenyekevu. Kama uko mtoto wa Mungu, si tu es un enfant de Dieu, c'est lui qui t'appelle à un cœur doux. Toi et moi, nous devons avoir un cœur doux. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Na mutapata makao juu mapumziko juu ya manafsi yenu, mutapata mapumziko. Car mon joug est doux. Parce que nira yangu ni ya upole. Et mon fardeau est léger. Na mzigo yangu iko upepeno. Et mon fardeau est léger. Ile mafundisho, ile neno la Mungu anatupatia ni ya upepeno, haina mujito. La parole de Dieu qu'il nous donne, c'est léger. Asa ndio mtapokea repos ya manafsi yenu. Et vous recevez le repos de vos âmes. Kama nenda kushika mtu kasangiri, sapin, si nous banamfasha messe, wanasema que son âme repose en paix. On dit que nafsi yake ikae salama. Ule unasema ni mtu kisha unalanda bantu. C'est lui qui dit c'est un homme et il trompe les gens. Nafsi kuikala musalama. Si vous voulez que l'âme repose en paix, il faut croire en Jésus-Christ. C'est par là que ton âme ira en paix. Aussi longtemps que tu ne crois pas la parole de Dieu. Même si on faisait une messe et que la fumée monte, on va t'enterrer à Kasangili. Nafsi yako itakuwa murepo juu ya sanduku na ile kasangiri. Nafsi yako itakuwa tourmentée. Mais ton âme sera tourmentée usiku na mchana. Imaginez-vous Caïn à Léoéri. Caïn. Bible inasema ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin. Mufanane Caïna ule alikuwa alitokea kwa mjanja. Caractéristique ya Caïn huyo alikuwa mtoto wa mjanja ni nini? Ali ya Caïna, celui qui était le fils du malin, c'était quoi? Kiburi. L'orgueil.
na incredulité kwa sauti ya Mungu. Na kutokuamini neno la Mungu. Kain, Mungu alimupenda sana. Dieu l'avait beaucoup aimé. Munitoe sadaka. Offrez-moi des sacrifices. Anato. Il a offert. Mungu anakui. Dieu est venu. Sema pana ni mtu anakotola. Il a dit non, il a fauté. Aina hivi Kayam ilisema. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Fanya vile Abel alifanya. Fais comme Abel a fait. Anakata. Il a refusé. Unasema mtoe sadaka ni ndio ile kwa kuonesha sema fanya hivi. Mais on unakatana juu ya nini? Mais pourquoi tu refuses de faire ce qu'il te dit de faire? Kiburi? Ah, mimi bifana kubifanya. Oh, je ne peux pas. Tunatoa kwanza unashifu go mimi unanyacha. Tu as loué l'autre et moi tu m'as abandonné. Ndio Mungu anasema hapa sema. C'est ce que je dis ici. Recevez mes instructions. Mupokee mafundisho yangu. Ah, je suis doux. Kwa maana mimi ni mpole et humble de cœur. Na mnyenyekevu moyo. Mais Kaya shikuwa humble. Mais Kaya n'était pas doux. Anashirika nenda. Il s'était fâché. Il est parti. Dieu l'avait pas laissé. Un jour il a appelé. Je vois qu'il est couché devant ta porte. Prends garde que tu ne puisses pas tomber. Il voyait comme si il a tué son frère en refusant la parole de Dieu. Kutokuamini neno la Mungu, c'est une mauvaise chose. Il a tué son frère. Dieu avait vu. Et Dieu savait qu'il avait tué son frère. Pour la jalousie qui était en lui. Et l'esprit de son père Satan était en lui. Il a tué son frère. Dieu l'a regardé. Abel, Caïn. Il a dit, Caïn, où est ton frère? Est-ce moi que tu as mis garde de mon frère? Si un homme arrive maintenant, que feras-tu avec les serviteurs de Dieu? Est-ce vas-tu respecter les serviteurs de Dieu? Les enfants de Dieu, vas-tu le respecter? C'est pourquoi il faut éviter l'incrédulité. C'est pourquoi il faut éviter l'incrédulité qui sème l'orgueil. Il faut avoir la foi. Parce que la foi fait que le cœur d'un homme soit humble. Si un homme est né, il a foi dans les affaires de Dieu. Il a avoir des moyens, mais tu ne peux pas savoir cela. Il faut qu'on te le dise. L'autre, lui, il peut avoir même des moyens. S'il prend seulement de la bière, il est ivre. Il a des babouches. Il s'enivre du vin. Il commence à insulter les autres. Tu veux jouer des mains. Vous qui marchez avec des babouches. Mais il a oublié qu'il a aussi des babouches au pied. C'est l'orgueil, cela. C'est une mauvaise chose. Quelqu'un peut t'aider, mais il voit que tu es orgueilleux, mais il va échouer. Mais tu... $100 itakusaidia. Prends ces $100, va t'aider. Donne-moi $100, tu... na depo ya bunga. Tu ne sais pas qu'il de farine. L'orgueil va te tuer. Mais l'homme qui a la foi, il va à la repentance, il va se repentir et il sera une nouvelle créature. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut se confesser et être converti. Tu peux cacher
tes péchés au serviteur de Dieu, mais ne le cache pas. Si tu te caches devant Dieu, tu t'en sors seul toi-même. Proverbe 28. Mezali sura ya 28. Proverbe 28 verset 3 et tout 9 10 kisha tutaluka verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, kama mtu anageuza mashikio juu ashipate kushikia sheria, anakatala kushikia sauti ya Mungu, incrédule kwa sauti ya Mungu, mpaka vile Mungu anazomshauri Kaya, comme Dieu na wewe na mimi tukalamuke tushimfanye Kaina, et toi et moi, kama mtu wote na mwiki kizazi yetu, kama yule anakatala tu kuamini ujumbe, anakatala kuamini sauti ya Mungu, anakatala kuamini mambo ya Mungu, il refuse de croire les affaires de Dieu, sa prière même est une abomination. Maombi yake ni makufuru mbele ya Mungu. Tunasikiliza. Machukizo. Dada, unaweza kupenda kusema mulugha. Haina dhambi. Kusema mulugha ni kitu kizuri. Tu peux parler en langue, c'est bien. Unaweza kuanza kutafasiri malangi. Tu peux commencer à interpréter les langues. Ni kitu kizuri. C'est une bonne chose. Mais il faut kushikia sauti ya Mungu. Mais il faut écouter la parole de Dieu. Juu kama unasikia sauti ya Mungu na kusema kwa malugha yako na kutafasiri malugha yako, utakuwa kufuatana na sauti ya Mungu. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, même ta manière de traduire les langues des prophéties sera conforme à la parole de Dieu. Verset 13. Mstari wa 13. Paka Proverbe 28. Toujours dans un proverbe. Shikia sasa mambo iko hapa. Celui qui cache ses transgressions ule kunafuchika mankosa yake ne prospère point. Ashendele yake kamwe. Celui qui cache ses transgressions ou bien ses péchés kunafuchika manzambi yake ne prospère point. Ashendele yake kamwe. Mais celui qui les avoue, lakini kwa ule ekuna isema wazi et le délaisse na aneacha obtient miséricorde. Ekuna pata rehema kwa Mungu. Heureux l'homme eri muntu qui est continuellement dans la crainte. Ule ekuna endelea muboka. Yote unatembea muboka ya Mungu. Il marche dans la crainte de Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur, lakini ule anafanya moyo wake mgumu, tombe dans le malheur. Kunanguka mu mateso. Utenda mu moto. Tu iras en enfer. Juu ya kichwa maibo yako. Pour ton entêtement. Kama unasikia roho na kushitaki pa mambo fulani. Si tu sens que ton cœur te condamne sur quelques problèmes, peut-être mukujibu, peut-être en répondant ou en agissant, tu as et tu dois arranger ces problèmes-là. Dad, ma soeur, si tu as mal répondu à ton mari, demande-lui pardon. Frère, si tu as répondu mal à la soeur, demande-la pardon. Si il sait que c'est elle la femme dans la maison, mais à Kapepa il y a une autre avec 2 enfants. Maintenant ces problèmes-là, quand est-ce que tu vas les confesser? Tu t'es déjà converti? Tu n'as jamais été converti. Mal. C'est un enfant véritable. Il ne peut jamais supporter. Il dit que c'est lui qui cache ses transgressions ne progresse jamais dans un tel homme. Il peut être même un prédicateur. Mais il a d'autres femmes.
Si tu deviens prédicateur, c'est pas pour dire que tu deviens un enfant de Dieu. Non. Il faut croire la kutubu. Il faut repentir. Tu crois réellement. Jésus-Christ. C'est par là que tu vas bien. Et si tu te répands réellement, tu prends l'engagement. C'est mourir avec Christ. Et ressusciter avec lui. C'est-à-dire, les problèmes anciens là, tu le fais enterrer. Tu t'élèves avec une nouvelle vie. C'est ça la chrétienté. C'est là que nous voyons l'enfance que nos frères avec qui nous étions dans la foi, nous avons cru ensemble. Ils sont devenus des diacres. Mais aujourd'hui, ils ne les sont pas. Ils ont déjà abandonné. Il est retourné dans le monde. Cet homme-là, il ne s'est pas repenti. La parole de Dieu n'avait pas touché son cœur. Non. Si le cœur est touché par la parole de Dieu, c'est par là qu'il va bien se confesser. Tu vas haïr le péché. Tu ne peux jamais supporter le péché. Parce que Dieu lui-même est saint. Quand tu l'es dans ton cœur, il ne supportera pas le mal. Les prophètes disent, il est comme une source. Il était parti quelque part pour chasser. Il a trouvé quelque part une source d'eau. C'est comme ça il reste sain. Il va arranger tout. Tu as peur de te repentir. Si c'est chez ta femme, si c'est chez ta maman, tu as peur de te repentir. Mais comment est-ce que tu vas terminer ces problèmes-là? Si tu as peur de te repentir, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu dois savoir que si tu as fait mal, tu as fait du mal, tu dois te repentir. Imagine, le prophète est allé loin. Dieu l'a dit que si un homme couche avec une femme d'autrui, il faut qu'il aille qu'il aille confesser sa femme pour dire à la femme auquel elle a marché avec. Si tu ne fais pas, et aujourd'hui si tu as ces problèmes là dans ton cœur, sache que le ciel n'est plus chez toi. Parce que tu ne t'es jamais répandu. Tu n'as jamais rangé. C'est pourquoi il n'y a pas une mauvaise chose comme l'adultère. L'adultère est une mauvaise chose. Est hors du corps. Mais l'adultère est dans le corps. Dieu n'aime pas cela. Il ne peut jamais supporter ces problèmes-là. La femme reste unique pour un homme. La femme n'est pas faite pour tout le monde. C'est pourquoi tous ceux qui vivent la vie de prostitution, s'il ne se répand pas, il ira en enfer. Et tout homme qui va vers un fiancé d'autrui, qui va vers une femme d'autrui, les enfants d'autrui, sache que tu as du feu sur ta tête. Tu as du feu sur ta tête. Parce que la Bible dit,
Tout celui qui marche avec une femme d'autrui. Il marche sur le charbon de feu. Sasa Biblia inauliza hivi asema je, mtu anaweza kupona je kama unatembea pa magala ya moto kisha wewe moto unalimwangia? Utapona je? Comment seras-tu guéri? Kile kitendo unafaa kwa Biblia ni sema ni moto unalimwangia wewe wewe. Ce que tu fais c'est la femme d'autrui, c'est du feu que tu te verses. Na wewe Biblia inachika ile mambo. Et toi la femme qui accepte ces choses-là. Au kiana mwanamke une fille au mliokolewa ou sache que tu as des problèmes. Le feu t'attend. C'est pourquoi il faut se repentir. Il ne faut pas cacher le péché dans ton cœur. Si tu avais pris un pagne de ta soeur, il faut pas que tu aies il faut retourner. Si peut-être le pagne est abîmé, il faut dire que oh, c'est moi qui avais pris. Même si on vient te dire cela, tu dois parler. Si tu fais cela, tu auras des problèmes. D'où le fruit que tu as pris l'argent d'autrui pour te creuser un four. Mais tu es parti voler de la braise d'autrui et va te repentir. Si tu ne te repens pas, tu ne verras jamais le ciel. Le ciel est pour ceux qui se répandent et pour ceux qui fuient le péché. C'est pour ceux qui ne veulent pas la vie du monde. C'est pour ceux qui haïssent leur ancienne vie. C'est ceux-là qui attendent l'enlèvement. N'est-ce pas, nous chantons ici? Aucune chose sale. Toute chose sale n'entrera pas. Qui ne chante pas? Nous tous nous disons aucune chose sale n'entrera. Leur nom est écrit dans le livre. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Nous sommes ensemble. Tunakumbushana tu. Hatakuwa kukondana bantu hapa sema wewe kila mtu na mambo yake kwa Mungu. Sasa hii ni kalashi tu kuoneshana tu. C'est-à-dire que c'est un miroir qui kila mtu aliangalie uko je. Que personne puisse s'examiner. Jua mingi basha kurudia mudunia jua baranzaka mubaya. Plusieurs ont fait marche en arrière dans le monde. Ils ont mal commencé. Il ne s'est pas bien repenti. Si tu te répands, c'est-à-dire que tu deviens léger. À Satan ses affaires. Et il ne va pas te poursuivre. Le fiancé a pris fin, mais tu as les kifungamla. Vous avez déjà divorcé quel jour? Tu es encore avec la richesse de Satan. C'est kiburi, maisha ya bisharati. Et tu dis que moi je me suis déjà séparé avec Satan. C'est pourquoi tu le suis. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Tu vas voir comme si un moment
C'est comme ça que le serait. C'est comme ça il marche. Comment il marche? C'est pourquoi je prêche en la manière que ceux-là que je prêche ils puissent être sauvés. Et moi-même qui parle, que je sois sauvé. C'est-à-dire que nous prêchons nous-mêmes aussi. Cela n'épargne personne. C'est en commençant par la chair jusqu'à l'homme qui est derrière. Nous devons nous repentir et être convertis. Il ne faudrait pas que les gens fassent cette apparence. Oh, ce sont les sœurs. Mais Dieu te regarde, tu es hypocrite. Qu'est-ce que tu as gagné? Parce que c'est le témoignage de Dieu qui est véritable. Et nous hommes, nous voyons seulement l'apparence. Nous allons rester avec notre frère. Il a le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que tu aies témoignage. Il faut que tu fasses l'expérience, toi et Dieu. Il faut que Dieu puisse te louer. Pourquoi la Bible dit ceux-là qu'il connaissait depuis il avait prédestiné. Il leur avait prédestiné. Et ceux-là, il les a appelés à sa parole. Quand ils ont cru sa parole, et ils ont cru son fils, Dieu nous a justifié. Il nous a justifié. Et après nous justifier, il nous a accordé le Saint-Esprit. C'est comme ça que les affaires de Dieu. C'est-à-dire que dans les affaires de Dieu, il y a la naissance, tu deviens une nouvelle créature et tu es né. Tu vas naître de nouveau. Et quand tu es de nouveau, tu deviens du royaume de Dieu. Tu vas vivre comme Dieu. Tu deviens un petit Dieu dans ce monde. C'est-à dire que tu deviens un homme écriture. C'est celui-là qu'on appelle Nduku na dada. C'est-à-dire c'est celui qui vit la vie de Christ. Que Dieu nous bénisse richement. Nous devons être nés de nouveau. Nous devons naître. C'est ce que Jésus avait dit. Il faut une exigence. Tu n'as pas choix. Ni ma pas choix. La nouvelle naissance vient de croire l'œuvre de la croix. Prédication de la croix. Ce qui produit à nous le cœur brisé. Le cœur brisé. Le cœur brisé, Dieu a une repentance. C'est lui qui se répand sincèrement, il les convertit. Et celui qui sera converti doit et celui qui est converti doit être de nouveau. C'est ce que la Bible dit ici. Nous voulons terminer. Je vois que les gens sont fatigués. Nous tous sommes fatigués. Que Dieu bénisse.
Je suis vraiment content. Je vous aime bien. Nous devons nous aimer réellement. Et prions les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Dieu aime que nous puissions prier les uns pour les autres. Si tu vois ton frère est dans le mal, tu dois l'aider. Hapana kumchambula, hapana kumzarau, hapana kumshimanga, hapana. Ila na roho ya Kristo. Cela ne pas. Roho ya Kristo ni roho iko na compatir. L'esprit de Christ c'est l'esprit qui compatit. Ina compatir la sapana ndukwangu na ngwa shikalake hivi. Anakotola. N'est pas comme ça. Uliza na roho ya bupole na kulishusha na kumbembeleza fe. Shitu kwa kitu ya Mungu hivi hapana. Nous sommes enfants de Dieu. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Si vous parlez, vous deux, ça se termine par là. Parler à d'autres, non. L'amour ouvre le multitude de nos péchés. Comme Dieu a couvert nos fautes. Si Dieu n'avait pas couvert nos péchés, personne ne serait pas sauvé. C'est parce qu'il est un homme d'amour. Il connaît comment nous sommes faibles. C'est pourquoi il a pris la décision à la place. C'est pourquoi il nous dit de nous aimer les uns pour les autres. Supportez-vous les uns pour les autres. C'est de cette manière que nous devons vivre. Il y a une écriture que je cherche. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura 3. Anasema nini? Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, nasema hivi. Twende directement par verset 9. Juu ya wakati inaenda. Au tusome verset 1 na 4. Kisha tutaluka par verset 9. Le 4e verset, et puis nous allons sauter. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, kama basi murifufuka pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut. Mtafute vitu vyenye kutoka juu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, kama murifufuka pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut. Mutafute vitu vya kumbingu, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mule Kristo eko mwenye kuikala kuume kwa Mungu. Donc muwezo ya Mungu. Dans la puissance de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mujitie nguvu. Mupende sana bintu vya kumbingu. Et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Ndani ya Mungu. Quand Christ votre vie paraîtra. Wakati Kristo buzima wenu utaonekana, et vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Na mweye mtaonekana pamoja naye mutukufu. Ingine tutaendelea kama Mungu anapenda. Turuke pa verset 9. Mstari wa 9. Ou bien 8. Verset 8. Mais maintenant, lakini sasa renoncez à toutes ces choses. Mukimbie hivi bintu vyote. À la colère, mukasirani, à l'animosité, kasirani ya kupita unashirika sawa majimu naanza kupasula na manguo, ndio animosité.
et la méchanceté, na mutomboji, à la calomnie, na buwaji, rejetons tout cela. Aux paroles déshonnantes, tupe maneno sauti ya mubaya qui pourrait sortir de votre bouche. Ile inaweza kutoka mkinywa chenu. Hakuna sauti masauti moja ya mubaya ya haya. Hapana, Mkristo hapana kwa vile. Ne mentez pas les uns aux autres. Mushijidanganye wamoja na wengine. Mshaanza kulandana bongo. Vous étant dépouillés du vieil homme. Mukijivula ule mtu wa zamani et ses œuvres. Na matendo yake. Mkisha kuvula ule mtu wa zamani na vitendo yake, mshaanza sana kulandana. Et y a revêtu l'homme nouveau. Mkivala mtu wa sasa. Et qui se renouvelle dans la connaissance. Na ule anafanywa upya kujua. Selon l'image de celui qui l'a créé. Kufuatana na picha ya ule alimuumba. Donc tu n'as pas quoi renouveler. Nous devons être renouvelés. Donc tu parles de mtu wa zamani. Pour rejeter un homme vieux. Vitendo yake vya zamani vyote tunavikatala. Avec tous ces caractères anciens. C'est cela qui va nous faire arriver jusqu'à la nouvelle essence. Faut naître de nouveau, c'est la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 1. Yohano sura ya kwanza. Kisha Jacques naye anasema ile mambo. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. Anasema hivi. Verset 10. Tulisoma na kusoma hapo. Mstari wa 10. Tuanze tu verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Mwanzo ilikuwa neno na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa kumwanzo pamoja na Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Vitu vyote vilifanyika kupitia ile neno. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Na bila vyote vilifanyika, hakuna kile kilifanyika bila ile neno. En elle était la vie. Ndani ya ile neno ilikuwa bujima. Et la vie était la lumière des hommes. Na bujima ilikuwa ni nuru ya bantu. Verset 10. Mstari yake ya 10. Tutaenda kusoma yote kwa mlango. Verset 10. Elle était dans le monde. Ilikuwa mudunia. Et le monde a été fait par elle. Na dunia ilifanyika kupitia ile neno. Et le monde ne l'a point connue. Na dunia haikumtambue. Elle était venue chez les siens. Alikuya kubake. Bayuda. Et les siens ne l'ont point reçu. Na bake abakumpokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Lakini kwa bale bote walimpokea. À ceux qui croient à son nom. Kwa bale banamini munjina lake. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alileta uwezo ya kuwa wana wa Mungu. Lesquels sont nés. Bale barizalika. Non du sang. Hapana kwa damu. Ni de la volonté de la chair. Wala kumapenzi ya mwili. Ni de la volonté de l'homme. Wala kumapenzi ya mtu. Mais de la volonté de Dieu. Lakini kwa mapenzi ya Mungu. C'est que neno la Mungu ndio tuzala mara ya pili. C'est la parole de Dieu qui nous fait naître de nouveau. Ndio kwa maana Jacques anasema. Jacob dit anasema hivi. Jacques dit ceci. Tulisoma hapo. Nous avons lu cela. Lisons encore une fois. Tu as quoi qui chez les gens enseignement. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Verset 16. Mstari wa 16. Kunyumba tutasoma yote. Verset 16. Tuko hapo. Ne vous y trompez pas mes frères. Bien-aimés. Bandugu yangu bapendwa. Toute grâce excellente. Neema yote et tout don parfait na zawadi yote kamilifu descend en haut ikunatokea juu du Père de lumière kwa Baba wa nuru chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Kwa ule kwake hakuna mabadiliko wala mabadiliko ya kimvuri cha mabadiliko. Yasishanja kishanja ke
Il ne change jamais. Il nous a engendrés selon sa volonté. Kufuatana na mapenzi yake. Par quoi? Kupitia nini? Par la parole de vérité. Kupitia neno ya ukweli. Afin que nous soyons en quelque sorte ili tuwe mnamna yote le prémisse de ses créations. Malimbuko ya viumbe vyake. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est pourquoi le prédicateur doit prêcher la vérité. La vérité, ni Bible. Et la vérité, c'est la Bible. Ne prêche pas ta connaissance, tu vas tuer. Prêche la parole de Dieu, c'est elle qui va engendrer les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les paroles des hommes qui engendrent les enfants de Dieu. C'est la véritable parole de Dieu qui fait naître les enfants de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Qu'est-ce qui sauve nos âmes? C'est la parole de vérité il est qu'on a panda ndani yetu. C'est ce qui peut sauver nos âmes. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mutumikie neno la Mungu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir, dans un miroir, son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. La parole de Dieu est un miroir. Regarde-toi si tu coïncides avec la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu et l'oublier. Il faut la mettre en pratique. Il faut la croire et la mettre en pratique. C'est par là qu'elle va sauver nos âmes. Pour ce soir, que Dieu nous bénisse. Amen, frère. Mungu azidi. Que Dieu vous bénisse. Ndiyo sauti ya Mungu ilikuwa wazi. La parole de Dieu était claire. Na shibote mashikio ilikuwa wazi. Et nos oreilles étaient ouvertes. Tutashimama na tutaingia shibote maombi tutaomba. Levons-nous tous pour la prière. Mungu mshima. Tunasema tena sisi wa watoto yako maana Baba tukunakuita kwa maana Baba tukunakulomba utusaidie utushindie na kwa maana Baba
Asante mfalme na mwokozi wetu Yesu Kristo. Merci Seigneur et roi Seigneur Jésus-Christ. Kwa neema na mapendo yako ili uweza kuonesha kwetu. Pour ta grâce et ton amour manifesté pour nous. Kwa sababu ulitupenda. Parce que tu nous as aimés. Tulikuwa mbali na wewe. Nous étions loin de toi. Ulitutafuta. Tu nous as cherchés. Na ulitufanya Baba tupate kwa wana wako kwa sababu ulituitika neno lako. En acceptant ta parole, tu nous as fait tes enfants. C'est pourquoi, ô Seigneur, roi Jésus-Christ, que cela ne s'arrête pas par là. Tu as dit nous devons naître de nouveau. Et nous ne devons pas naître de nouveau par nos pensées, mais c'est au travers ta véritable parole. Oh, nous nous abandonnons dans tes saintes mains. Utufanye en sorte que Baba kila mara na kila wakati tusijiborne tukuishikia. Qu'on ne soit pas Seigneur tout-puissant borné à écouter seulement ta parole. Mais lakini Baba tupate kuitumikia. Que nous puissions la mettre en pratique. Na Baba ipate kutuongoza maisha yetu yote. Et que cela puisse nous conduire dans toute notre vie. Asante mfalme na mwokozi wetu Yesu Kristo. Merci roi et Seigneur Jésus-Christ. Neno lako Seigneur Dieu inahubiriwa. Ta parole vient d'être prêchée. Uisele ndani ya moyo wa kila mwana wako. Celle-là dans chaque cœur de ton enfant qui l'a écouté. Et que nous soyons réellement tes véritables enfants. Et Seigneur Dieu, nous nous abandonnons sincèrement entre tes mains. Aide-nous en toutes choses. Avec une foi ferme que tu le feras. Parce que nous t'avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu asiji kutubariki. Que Dieu nous bénisse. Hapa tunapata tangazo. Nous avons un communiqué. Frère José, le frère José, anaomba maombi kukanisa. Sollicite la prière des saints. Mungu apate kumtunza eko mgonjwa. Que Dieu puisse le guérir car il est malade. Kanisa ipate kumkumbuka maombi. Que l'église se souvienne de lui dans la prière. Frère José Kani. Frère José administrateur. Kwa maana tutaingia shibote maombi. Nous allons tous entrer dans la prière. Tamkumbuka siku yetu maombi. Tutaomba. Mungu mshima, tuko na kimbira tena paka kwako kwa sababu wewe ndio ulisema Il sollicite la prière de tes enfants. Avant Seigneur, elle est requête. Il faut que
E Mungu mshima, toba tena tunakukimbilia. Ô Dieu vivant, nous venons à toi. Wewe ulisema tulombe bila kuacha. C'est toi qui as dit prier sans cesse. Ndio kwa maana tena tunakuomba. C'est pourquoi encore une fois nous te prions. Upate kumbuka mtoto yako frère José. Que tu te souviennes de ton enfant José. Eko mgonjwa. Il est malade. Wewe ulisema. C'est toi qui avais dit. Munjina lako tutafikisha mapepo mchafu. En ton nom nous chasserons les démons. Ndio kwa maana Seigneur. C'est pourquoi Bwana. Kwa hiyo wakati. En ce moment. Ile mapepo mchafu ulikotola. Les démons se sont trompés d'adresse. Ienda kuikala ndani ya mtoto yako. Ils seront installés dans le. Aina na uwezo mbele ya jina lako. N'ont qu'un pouvoir devant ton nom. Ndio kwa maana kwa hii usiku. C'est pourquoi en cette nuit. Tukunasema mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Peu importe manjina ile inabeba. Quel que soit le nom. Mais c'est tunasema mujina la Bwana Yesu Kristo pate kutoka na kuacha fashi. Nous disons au nom de Jésus-Christ que la puissance. Baba umrudishie afya njema. Seigneur donne-lui. Na wakati tukuli yetu atapokea afya njema. Il sera là. Baba furaha kabisa itakuwa kwetu. Lakini tukufu wako tutakurudishia. Mais l'honneur et la gloire te reviendront. Seigneur. Tunakumbuka tena ndugu yetu frère Mwema. Nous nous souvenons de notre bien-aimé frère Mwema. Ça fait beaucoup de jours qu'il est malade. Mais nous savons. Le vrai maître. C'est toi Jésus-Christ. Peu importe vile tunapoweza kusema. Quel que soit les. Tunajua sema. Magonjwa yote ni paka mapepo mchafu. Toute maladie. Wewe ulisemaka. Tuombe bila kuacha. Ndio kwa maana tena na kwa hii magharibi Seigneur. Tuko na kuulilia. Tuko na kuomba. Upate kutunza kabisa kabisa. Baba wakati atatunzwa. Furaha kabisa ni kwetu. Sifa kama mtukufu tutakurudishia. Seigneur, tunakuacha vyote mikono yako. Na tunakuomba hivi. Ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu azidi kutubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunafika mwisho ya makutano yetu ya siku ya leo. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Twende na salama ya Bwana. Allons dans la paix du Seigneur. Watatumia wimbo moja na tunaweza kutoka. On va nous entonner un cantique et nous allons sortir. Kesho sa vile shibote presque. Quand tunasema presque ni bakidogo abana katikati yetu. Demain comme nous serons la majorité sera présente ici. Atutanza tena vile tunanzaka mashiku ya mashiku yote. Nous n'allons pas commencer à l'heure habituelle. Pakusema 8h école de dimanche bazazi mutatuma kwa batoto mbele ya saa. Autour de 8h. À partir ya 8h banaweza kuanza. Kama Mungu anapenda na shie 9h 9h30 inafanya mahubiri deja yanze na tutapata kupokea bia mingi. École de dimanche bananza pa 8h. 8h. Ndio bananza kila siku. Inafanya na shie pour kusema 9h30 avant 10h juste comme d'habitude mais mahubiri yanze. De bananza 7h30 à 8h. Batoto banatoka adoration inaanza pakusema 8h30 à 9h juste tunaanza mahubiri ndio tupate kutoka kwa mbele ya saa. Twende na salama ya Bwana. Allons dans la paix du Seigneur. Mungu za Mungu 220